et d'être présent avec Michael Froment de chez Commanders Act pour une présentation sur la stratégie omni-commerce. L'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de revoir le principe que tout le monde connaît, qui est comment mon web influe en magasin et inversement. L'idée aujourd'hui, c'est principalement de vous donner des tips sur les étapes de ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut en attendre et pourquoi aujourd'hui il est important de le réaliser. Et vous verrez que cette histoire est une histoire cliente commune à Commanders Act et Masberry qu'on va vous raconter, puisque c'est une histoire qu'on a montée avec un de nos clients communs qui est Cyrillus Paris et pour lequel une première présentation avait été faite lors du salon One-to-One de Monaco. Donc l'idée, c'est de vous faire un peu une rétrospective aujourd'hui. Pour démarrer, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on puisse se présenter avant de donner la main à Michael. Donc moi, je suis Romain Barthes, je suis un des cofondateurs de Masberry et j'occupe principalement la partie de direction de l'équipe commerciale. Et aujourd'hui, pour cette petite heure, je suis accompagné de Michael. Du coup, si je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Michael Froment, donc cofondateur de Commanders Act et CIO, et je partage le plaisir de vous présenter ce qu'on a réussi à mettre en place avec Cyrillus et notre partenaire Masberry aujourd'hui autour du thème de l'attribution omnicanal. Super. Et pour Cyrillus, effectivement, on n'a pas la chance d'avoir Jean-François Louviot qui était avec nous à Monaco pour des raisons de double agenda, puisqu'aujourd'hui c'est la Retmo mobile et le mobile est aussi un enjeu. Donc effectivement, je crois qu'il est même speaker là-bas. L'idée pour ceux qui ne connaissent pas Cyrillus, c'est que effectivement c'est une marque premium en mode et décoration. C'est un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros aujourd'hui en France et à l'international. Un réseau de points de vente à taille humaine, qu'on dirait, 60 magasins. Et il y a deux choses qui nous intéressent principalement sur cette stratégie omni-commerce, c'est que il y a un ADN qui est drivé par le cross-canal depuis 40 ans, puisque c'est un VP6 traditionnel. Nordiste, donc effectivement avec cette culture du CRM et du print qui est fort, et un chiffre qui est vraiment important, c'est 32% du CA qui est réalisé aujourd'hui sur le web, en croissance bien évidemment, mais qui est déjà un chiffre significatif qui nous force aussi à nous plonger dans cet univers omni-commerce. Michael présente Commanders Act pour ceux qui ne connaissent pas, je présenterai rapidement Masberry et ensuite on rentre au cœur du sujet. Alors, Commanders Act, en quelques mots, alors vous nous avez peut-être connu sous le petit nom de Tag Commander, qui a été notre nom jusqu'au début de l'année 2017. On a décidé de rebrander la société tout simplement parce que nos expertises dépassaient de plus en plus le cadre du tag management, qui est le sujet pour lequel vous nous avez peut-être connus et pour lequel vous travaillez peut-être avec nous. Donc, Commanders Act, aujourd'hui, c'est une plateforme de marketing temps réel qui couvre 4 grandes dimensions avec lesquelles vous allez avoir à travailler, si ce n'est déjà fait, dans les années à venir. Le tag management pour bien sûr la gestion du cycle de vie des tags, mais aussi, je dirais, l'incorporation d'un petit peu d'intelligence dans les conditions dans lesquelles sont activés les tags. Derrière les tags, il y a l'expérience client. Et en activant le bon tag au bon moment, on participe à l'amélioration de cette expérience client. Donc, c'est tout l'enjeu de la partie tag management chez nous. Data Commander, qui est notre offre de data management platform, de DMP, comme on dit souvent sur le marché, qui est une plateforme d'activation de la donnée. On va à la fois construire votre active data et vous offrir les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir transformer cette donnée, cette connaissance client, en une performance, la performance de vos campagnes, la performance de l'interaction que vous générez avec vos clients et vos prospects. Mix Commander, qui est au cœur de la prise de parole d'aujourd'hui, puisque c'est notre solution d'attribution. Donc solution sur laquelle je fais très vite maintenant parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler, mais solution d'attribution qui est basée sur notamment le Customer Journey, donc la collecte de l'ensemble des points de contact entre votre matériel marketing et vos prospects et clients. Et enfin Fuse Commander, qui est le dernier arrivé sur la plateforme et qui travaille sur l'identité, la gestion des identités numériques, puisque vous savez que nous représentons tous en tant que consommateurs, nous avons tous plusieurs identités digitales, plusieurs ID qui nous représentent sur la toile. Et un des gros enjeux pour la plupart des équipes marketing, que ce soit sur des relations on-off ou on, avec différents partenaires, c'est d'arriver à passer du cookie, de l'ID au user, à la personne, ce qu'on appelle people, le terme un peu à la mode, c'est le terme de people centric aujourd'hui. Et c'est la quatrième composante qui a rejoint la plateforme. En termes de chiffres,
Quelques chiffres clés pour présenter la société. Alors, le siège est à Paris. Nous avons un bureau à Munich, Milan et Amsterdam. Nous avons un petit peu plus de 6 années d'expérience maintenant. On va sur les 7 ans. 400 clients, 60 personnes dans les équipes, 500 utilisateurs certifiés sur nos technologies en Europe, un peu plus de 2500 personnes qui ont été formées, deux levées de fonds réalisées en 2012-2014 pour un montant de 10 millions d'euros qui nous a permis de nous développer à l'international. Et puis, 3 secteurs d'activité avec lesquels on travaille particulièrement. Le retail et l'e-commerce, qui représente 33% de notre portefeuille client. La banque finance assurance, qui représente 17%. Et enfin, le voyage et tourisme, qui représente 15%. C'est les 3 grands secteurs avec lesquels on a développé des collaborations. Et notamment parce que sur ces 3 secteurs, on avait des enjeux omnicanaux qui sont qui sont un des thèmes d'aujourd'hui, mais qui étaient importants. En termes de portefeuille client, vous avez à l'écran quelques marques avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui, classées par secteur d'activité. On a des collaborations avec à peu près tous les secteurs d'activité, tout simplement parce que les sujets qu'on aborde sont des sujets qui sont assez centraux dans la stratégie digital marketing de tout acteur, de toute marque sur le marché aujourd'hui. Et puis cette petite attention, cette petite passion pour le thème de l'omnicanal, qui fait que la proposition de valeur que nous adressons aujourd'hui à nos clients, elle est résumée sur ce message. Ce que nous aidons à mettre en place aujourd'hui, c'est que nous aidons dans un contexte de transformation digitale ou transition numérique, en tout cas, nous aidons nos clients à mettre en place un marketing qui soit complètement customer-centric, orienté client. Ça, c'est valable de l'acquisition à la conversion, puisque l'expérience client va démarrer dès la première bannière affichée. Et on va essayer de proposer cette valeur dans un contexte omnicanal, c'est-à-dire qu'il va être capable de mélanger le call center, le magasin, l'agence, le web, la partie mobile, en fait tous les grands canaux avec lesquels aujourd'hui vous devez composer. Dans le contexte du projet que nous vous partageons aujourd'hui, dans le contexte, alors on a un slide d'avance Romain. Voilà, merci beaucoup. Dans le contexte du projet qu'on partage aujourd'hui avec vous, la contribution, la valeur que nous apportons au projet qui a été monté pour Cyrillus avec Maceberry est résumée par cette petite image que vous avez à l'écran. C'est d'être au plus près de la réalité de l'exposition d'un visiteur aux campagnes, à vos campagnes marketing. Donc là, vous avez une petite image qui résume, je dirais, l'enchaînement, ce qu'on appelle les touchpoints, donc qui sont numérotés de 1 à 8. Et tous ces touchpoints, le premier enjeu dans tout projet, c'est d'arriver à collecter ces touchpoints correctement. Et évidemment, vous le voyez, bien sûr, des touchpoints online, illustrés par la ligne droite qui est en bas, mais aussi des touchpoints qui vont être offline. Et la combinaison de ces touchpoints va être à l'origine de la performance que vous allez observer pour vos campagnes. Alors, pour vos campagnes online, qui génèrent des résultats online, mais des résultats offline aussi. Donc, tout l'enjeu de notre travail préparatoire avec vous, lorsque nous lançons un projet, c'est de vous permettre d'accéder à cette image, cette vision du Customer Journey de chacun de vos clients et prospects. Pour terminer sur cette présentation, ce qui résume bien la force de l'outil Mix Commander aujourd'hui, c'est tout simplement d'arriver à réunir ces 3 univers qui ont souvent été couverts par des outils différents sur le marché, au moins jusqu'à durant les 20 dernières années presque. Le site-centric, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le Web Analytics. Ça consiste à capter autant d'informations possible sur ce qu'un client fait sur votre site. L'ad-centric consiste à se concentrer sur tout ce qui est fait en dehors de votre site. Donc l'exposition à des campagnes, c'est là qu'on va retrouver le view, le click, le vrai view, etc. Et puis enfin la partie CRM qui nourrit le dispositif, l'analyse que l'on vous propose en apportant la vision de tout ce qui a été fait à l'extérieur de la partie web. Donc c'est à la fois l'information et le profil du client, mais aussi les canaux, comme les canaux offline, qui généralement sont centralisés dans la partie CRM. Donc l'idée de Mix Commander, c'est d'arriver à réunir ces 3 univers au sein d'une solution, d'une donnée homogénéisée, je dirais uniforme, et qui vous permet ensuite de venir travailler sur la couche de valeur qu'apporte Maceberry. Voilà pour la présentation, j'espère que j'ai été aussi rapide que possible sur Commander's Act.
Merci Michael, et puis effectivement c'est ça, hein, le pont et le lien entre les deux, c'est que pour Masberry, ceux qui ne nous connaissent pas, on est un outil d'aide à la décision. Donc notre métier c'est de faire parler cette donnée, et puis on viendra plutôt dans l'histoire et le côté omnicommerce, voir la valeur ajoutée de notre outil. Mais l'idée c'est que voilà, toutes ces datas là aujourd'hui, vous y avez accès, elles sont unifiées, uniformisées, et bien l'objectif après c'est de pouvoir en descendre des dashboards qui sont décisionnels à destination de toutes les strates de l'entreprise, du codir jusqu'au traffic manager ou du responsable SEA, qui aura accès à l'intégralité des indicateurs pour prendre des décisions. On a deux métiers principaux. On répond aux questions liées à l'achat de trafic et les investissements médias, comment optimiser votre mix marketing sur les notions de contribution, d'attribution et d'analyse de la customer journée. Et un autre métier qui répond aussi à un enjeu du e-commerce aujourd'hui, c'est le merchandising. C'est qu'est-ce que je propose comme produit sur mon site internet avec un outil récemment acquis par notre société. On fait de l'accompagnement dédié pour nos clients. On a aujourd'hui 250 sites qui sont mesurés à ce jour, et puis effectivement on est créé depuis 2011 avec une explosion sur ces 3 dernières années et quelques récompenses, notamment l'année dernière sur Startup de l'année 2016, et surtout le sujet qui nous anime aujourd'hui, la récompense est lauréat à la nuit du commerce connecté, puisque effectivement la solution qu'on vous propose aujourd'hui a plutôt été plébiscitée par la profession. Si on conclut sur cette partie-là, comment ça va s'intégrer si je pars de la droite, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis un annonceur, je dois prendre des décisions liées à l'analyse de la customer journée, c'est-à-dire quel est mon coût d'acquisition, est-ce qu'il y a des investissements inutiles, quelles sont mes opportunités de croissance, ce genre de questions que vous posez tous. Et pour répondre à ces questions, vous avez besoin de la data, avec effectivement la présentation que Michael a fait de Commanders Act, donc une donnée qui est uniforme, qui est collectée en temps réel, avec l'intégralité des touchpoints, on a vu, hein, donc de la serving ou de la viewability, post-click, post-impression, call center ou magasin. Avoir une donnée qui est granulaire, parce qu'effectivement l'objectif c'est plus on va dans le détail, plus la décision sera chirurgicale et importante pour vos investissements. Et effectivement, par rapport à certains outils du marché, il y a toujours cette notion, une donnée qui est exhaustive et complète, non soumise à l'échantillonnage. Ces données-là vont être extraites de façon à les rendre visuelles dans l'application Masberry, avec une méthodologie qu'on verra tout à l'heure et qui vous permet de prendre des décisions sur du online, sur du offline ou sur de l'omnicommerce qui peuvent intégrer des touchpoints de l'une et l'autre partie. On répondra à vos questions, hein, si vous avez des questions plus particulières à la fin du webinaire. Vous avez le chat qui est ouvert, donc si vous voulez laisser une question pour être sûr qu'on ne l'oublie pas ou que vous-même vous ne l'oubliez pas avant la fin, n'hésitez pas à la poster tout de suite. On y reviendra à la fin du webinaire. L'agenda qui va nous intéresser là sur la demi-heure qui arrive, c'est de faire un point sur le contexte et les enjeux de ce type de projet, parce que c'est bien de se les reposer, même si c'est des choses qu'on connaît. À un moment, les poser sur papier, ça permet aussi de prioriser ce projet-là dans l'entreprise. Deuxième élément, c'est quelles sont les grandes étapes d'un projet de customer journée. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain en pensant que tout va réussir. Il y a des étapes qui sont prédominantes et qui sont hyper importantes à bien structurer dans votre entreprise. Et ensuite, on verra le déploiement de ce projet-là et les bénéfices. C'est à ce moment-là qu'on utilisera effectivement les données que l'on avait utilisées lors de Monaco et ce projet Cyrillus. Et après, ce que je vous propose à la fin, c'est aussi d'extrapoler sur voir encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'analyse de la customer journée est une étape qui est importante, mais il y en a aussi d'autres qui vont vous permettre de répondre à d'autres questions. Et on finira effectivement par des questions qui pourraient être globales dessus, ou alors après, effectivement, Michael et moi, on se tient à votre disposition par email ou suite à l'envoi du support si vous avez des questions qui sont plus propres à votre entreprise et un peu plus confidentielles. L'état de l'art, c'est quelque chose qui est assez simple, hein, je vous l'ai dit, et on va aller assez rapidement sur cette partie-là, mais c'est un peu ce que Michael disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, moi ce qui est surtout intéressant, c'est de prendre le prisme de vos clients, c'est-à-dire de ne pas penser en tant qu'annonceur, mais en tant qu'internaute. Aujourd'hui, votre client il est soumis à différents points de contact, qui sont vos supports de publicité, qui soient on et offline. Effectivement, il va avoir ces différents touch points avec votre marque ou votre site internet ou vos réseaux physiques avant de faire l'achat. Et cet achat, effectivement, aujourd'hui, il est capable de le faire sur le web ou en point de vente ou même sur des applications mobiles en fonction du service achat-vente que vous lui proposez.
Ce qu'on oublie aussi des fois, c'est que quand on regarde ce client, c'est que c'est le client qui a le pouvoir. On a beau influencer des opérations web, si la client a envie d'aller en magasin, il ira en magasin commander, et ça, effectivement, on peut l'influencer, mais ne pas décider à sa place. Deuxième élément, c'est qu'il est déjà cross-canal. Ça fait bien longtemps que les clients sont cross-canaux, ils nous ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que les études omni-commerce soient présentes pour devenir cross-canal, et ceux qui ont un CRM le savent déjà, puisque c'est un segment généralement qui est utilisé pour les envois d'emails. Il ne voit pas ou ne comprend pas les silos. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises ne sont pas forcément sur une stratégie cross-canal continue ou omni-commerce? C'est parce que des fois, il y a un silo. Il y a un silo magasin, un silo web, il y a un service com, il y a un service marketing acquisition. Ça, effectivement, c'est votre quotidien de votre prisme, mais côté client, il s'en fiche un peu, il ne le voit pas. Il est soumis à aucune contrainte technique, donc il comprend pas pourquoi il n'est pas reconnu de l'un et de l'autre, alors qu'effectivement, nous, on le sait, côté annonceur, que c'est très compliqué d'identifier quelqu'un, quel que soit le support. Et il y a dernier point, c'est qu'il est volatile et infobèse, très informé quand il vient en point de vente parce qu'il s'est informé sur le web, et il picore en fonction de ses besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le produit ou service n'est pas dispo sur votre site internet, eh bien aujourd'hui, du fait d'être volatile, il pourrait aller le chercher chez un de vos concurrents. Donc c'est très important d'être présent tout au long de cette customer journée pour votre client. Maintenant, si effectivement, au-delà du prisme de l'internaute, du consommateur ou de votre client magasin, on se place sur votre prisme, celui d'un annonceur et retailer avec des points de vente, eh bien, c'est que vous avez de la data. Et au-delà de la data, effectivement, dont on parlait tout à l'heure des touchpoints, vous avez des données CRM, vous avez des points de vente avec un back-office commande qui est propre, vous avez un e-commerce également avec un back-office, et un ERP, un outil de CRM ou de ciblage qui est interne. Ça, c'est votre prisme. Et en fait, nous, quand on rencontre des clients sur le marché et des annonceurs, on se rend compte que toute l'entreprise a les mêmes questions, que ce soit au comité de direction, CMO, CDO ou traffic management, les questions sont les mêmes. C'est comment je peux mesurer la rentabilité des actions marketing que je fais, est-ce qu'il y a des économies à faire, comment achètent mes clients, comment faire pour qu'ils achètent plus à l'avenir. Et en fait, on va se rendre compte que toutes ces questions sont des enjeux qui sont importants à résoudre et qui vont vous permettre d'avancer sur la rentabilité de vos actions e-commerce et également des opérations magasins, sauf qu'en fait, on n'a pas de réponse claire à ces questions. Et c'est là où effectivement, une bonne donnée collectée et une bonne méthodologie d'analyse va vous permettre très rapidement, en 3-4 mois maximum, de répondre à l'intégralité des questions qu'on voit sur ce slide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en résumé, j'ai des parcours qui sont complexes, qui ont plutôt une analogie au labyrinthe à analyser. On a une mesure efficace qui est encore prédominante en France, qui est quand même le dernier clic ou le dernier clic payant, qui est monté plutôt sur les outils Web Analytics traditionnels. On a effectivement des KPI, donc dernier clic, mais également magasins qui sont plutôt dernière visite. Généralement, je prends mon trafic en entrée point de vente, mon trafic sortant avec un achat et je fais mes calculs là-dessus. Sauf qu'effectivement, c'est aussi une limite du last click, la dernière visite en magasin. Et on a des silos existants à faire bouger. Ça, c'est un point qui est important. Un petit également qui est plutôt intéressant pour Commanders Act et Masberry, c'est que on a aussi une DSI qui est souvent avec une roadmap qui lui est propre et dont c'est pas forcément la priorité. Donc, d'avoir des solutions plug and play et faciles à installer, c'est toujours aussi un avantage qui est important. Maintenant, moi, ce que je trouve important, c'est qu'il y a un terrain de jeu qui est passionnant, parce qu'effectivement, on redonne du sens au commerce et à la stratégie marketing, et on a des notions de ROI qui sont très très fortes. Une simple customer journée bien analysée sur le web, c'est la garantie entre 20 et 30% de baisse du coût par action moyen de votre marketing. Donc ces enjeux ROI sont très importants et voilà pourquoi on essaye de les prioriser aujourd'hui dans l'entreprise. Comment on va monter ce projet? Parce qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que, on reprend une analogie, tout le monde voit le résultat final. Effectivement, la mise en place tout à l'heure on parlait de DMP, voilà, je vois effectivement une donnée, une customer journée maîtrisée qui va me permettre de travailler de l'activation. Je vais mieux communiquer sur le web. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'arriver à cette partie-là, et c'est là où la suite Commanders Act fait sens, c'est qu'il y a d'abord une fondation à la data, une data qui est bien collectée, on y reviendra juste après avec Michael, et qui va me permettre après d'aller petit à petit vers les étapes de je vais comprendre ce qui se passe sur mon site web, je vais y intégrer ensuite des données offline, print, SMS ou ce genre de canaux, télé pour ceux qui font de la télé, et ensuite j'y intègre mon réseau physique.
c'est important parce que en fait, ce qu'on se rend compte nous aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, on a tous le même projet, sauf que l'annonceur le voit à l'envers. Il veut d'abord mettre en place la finalité alors que la fondation n'est pas bonne. Et en fait, effectivement, l'analogie avec la Tour Eiffel, on n'a pas construit le sommet avant de faut construire chacun des étages. Et en fait, le projet aujourd'hui d'omnicommerce et de DMP, c'est exactement le même. On commence au début de l'histoire, on y va étape par étape, on glane du ROI sur chaque étape, et c'est ça qui nous permet d'être crédible et surtout d'avoir un projet qui dès quelques mois après la mise en place, on a déjà des quick wins qui sont en place, plutôt que de se dire c'est un projet sur un an et on croise les doigts dans un an pour voir du ROI. Et donc ça, c'est toute l'approche qu'on va vous proposer aujourd'hui. Si on sort de l'analogie, on la met plutôt sur des données marketing. Michael, par exemple, je vais te laisser commenter la première brique et l'attribution, enfin les deux premières briques de cette courbe de valeur. Oui, juste avant de le faire, je rebondis sur ce que tu disais juste avant. C'est vrai que je vous ai présenté Commanders Act comme une plateforme qui embarquait un certain nombre de composants, le tag management, le data management, l'attribution et puis la partie identité. Et évidemment, l'approche dont vient de parler Romain est particulièrement vraie. Il n'y a rien de plus agréable, étant donné le peu de bande passante qu'ont vos équipes techniques, que de traiter deux projets en un. Quand vous installez une solution de tag management pour gagner de l'agilité sur les tags, vous êtes aussi en train de travailler sur la préparation de votre projet data ou sur la normalisation de votre projet attribution. C'est un sujet qu'il faut garder en tête parce que vous manquez tous de bande passante. Le nombre de sujets qui vous passionnent grandit chaque jour au fur et à mesure de l'actualité. Et c'est vrai qu'il y a une vraie rationalisation, entre guillemets, de l'investissement et de l'énergie qu'on peut mettre sur des projets lorsque ces projets peuvent justement à la fois résoudre le problème d'aujourd'hui et être un début de solution pour le problème de demain. Sur le schéma que nous avons en face de nous, la première étape, c'est effectivement la collecte de la donnée, donc c'est les fondations dont parlait Romain, avec une approche qui va être relativement forte, entre guillemets, de notre côté. On va se concentrer beaucoup sur la fiabilité en fait, de l'ensemble du dispositif de collecte, donc à la fois sa richesse et sa fiabilité. Alors, on va utiliser des tags qui sont complètement uniformisés, puisque comme vous l'avez compris, l'ensemble de vos campagnes, l'ensemble de vos actions marketing vont être traquées par une technologie qui est homogène, qui utilise la même nomenclature, la même normalisation, et ça va énormément simplifier le travail de l'équipe de Maceberry à la réception. Si vous êtes passionné par la data science et que vous vous intéressez un peu à ces sujets-là, vous savez que tout data scientist commence par passer énormément de temps à nettoyer la donnée, à la remettre en forme, à la normaliser, et que là où vous attendriez déjà quelques résultats passionnants, il est encore souvent en train de travailler, de nettoyer les données qu'il a reçues. L'uniformisation du dispositif de collecte va être un point très important. 100% des leviers traqués, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être capable de traquer l'ensemble de vos actions marketing. Donc c'est vrai sur les actions qui vont démarrer sur votre site et c'est aussi vrai sur les actions qui se déroulent à l'extérieur de votre site. La cohérence entre le back-office et l'analytics, le web analytics ou le campagne analytics, c'est extrêmement simple. Je pense que tous, vous avez déjà expérimenté ce genre de moment désagréable où vous disposez d'un reporting dans votre solution d'analytics qui est très différent de la réalité que vous avez en back-office. Et le temps, vous connaissez tous, je pense, le temps qu'on peut passer, l'énergie dépensée, quand on essaie de réconcilier ces deux sources. Alors là-dessus, on a une approche qui nous permet d'être relativement fiable avec des méthodes tout à fait traditionnelles, juste de par la qualité de notre approche, et également d'arriver jusqu'à réduire complètement les écarts, donc avoir une parfaite équivalence entre le back-office et la partie analytics, quand on se met à utiliser des technologies qu'on a développées sur la partie tag management, qui s'appelle le server-side, et qui consiste non plus à transmettre des conversions en passant par des tags, mais à transmettre des conversions en passant par des échanges de données entre serveurs, ce qui fiabilise énormément la collecte de la donnée, réduit les écarts et vous permet tous d'être serein sur la poursuite de l'analyse. Quatrième point, post-clic, post-impression. Alors souvent, vous avez des outils, par exemple vos outils de web analytics qui sont très concentrés sur ce qui se passe sur le site et qui vont commencer à traquer les comportements dès leur arrivée. Nous, on étend un tout petit peu le scope en essayant de démarrer, je dirais, de rassembler la puissance que vous apporte un ad server en vous disant qui a vu, qui a cliqué, qui a vraiment vu, et en même temps la mesure de la performance sur le on-site. Donc de combiner ces deux dimensions, et donc on vous fournit un Customer Journey pour chacun de vos visiteurs qui démarre dès la première exposition à l'une de vos campagnes. Ça permet de nourrir la réflexion de l'équipe Maceberry avec des données beaucoup plus fines. Et puis enfin la possibilité d'enrichir la donnée, parce que selon la manière dont vous vous situez sur ce sujet d'attribution, aujourd'hui on est sur une approche
je dirais, relativement statistique. On est encore dans une attribution qu'on pourrait qualifier de masse, mais de plus en plus, et on vous en parlera à la fin, l'attribution va pouvoir être travaillée de manière beaucoup plus segmentée. On va pouvoir s'intéresser à avoir des regards un petit peu plus fins sur la manière dont la mécanique d'attribution a fonctionné pour des clients lambda, pour des clients à haute valeur, pour des clients fréquents. Et donc, on va commencer à apporter un petit peu plus de finesse dans ce débrief-là. Donc ça, c'est la partie collecte. Exactement. Et sur cette couche de data, ensuite, on va pouvoir y mettre deux mots qui sont chers. C'est la brique attribution. Donc, c'est de sortir du dernier clic et de bien sûr pondérer les différents leviers qui sont présents au sein d'une customer journée. Ça va me donner un peu plus de réalité sur mes coûts marketing. Je ne peux pas juger du display au dernier clic, par exemple, c'est très compliqué. Ou effectivement, une affiliation qui est très survalorisée dans un modèle dernier clic. Ça, c'est une première étape. Et ensuite, on va y mettre une couche de décision, de dire, écoute, voilà, je suis présent dans une conversion. Maintenant, est-ce que la présence de ce levier dans les conversions correspond aux objectifs que je m'étais fixés et est-ce que c'est intéressant? L'idée, c'est surtout de sortir d'un pilotage qui est, c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut investir plus. L'idée, c'est effectivement peut-être que c'est cher, mais ça vaut le coup quand même d'investir parce que les qualités du levier dans le mix marketing sont très importantes en stratégie d'acquisition. Ça, c'est la première brique. Et la brique avec laquelle on est passé avec Cyrillus, c'est la dernière étape. Qui est l'intégration justement de données tierces, que ce soit du CRM client, que ce soit du SMS, du print, qui ont été envoyés à un réseau client via le CRM, et l'intégration du réseau physique qui va vous permettre d'arriver sur des stratégies omni-commerce. L'idée, c'est de prendre ce schéma-là, et c'est le premier type de ce webinaire, c'est de prendre cette roadmap-là comme une feuille de route à respecter. Si vous allez tout de suite à droite, les investissements en termes de temps et financiers sont beaucoup plus importants, alors que si je démarre au départ, effectivement, je vais avoir un projet qui est scalable dans le temps et qui va me permettre justement d'être rapide et agile dans ce mastodonte qui est quand même la réconciliation des data on et offline. Donc là, c'est vraiment un premier conseil de suivre ce genre d'éléments et bien sûr de voir loin et très smart, mais de démarrer de façon raisonnable pour y intégrer toutes les équipes au fur et à mesure. Et donc cet élément-là, on va vous le montrer d'un point de vue technique maintenant, comment ça a été déployé avec effectivement en fil d'Ariane, la façon dont on l'a piloté pour Cyrillus avec les équipes de Commanders Act. Constat chez un retailer, c'est que la plupart du temps, quand vous avez des points de vente, on a plutôt un web qui est en croissance et des points de vente qui sont plutôt en stagnation, voire en déclin si on les regarde en silo. Encore une fois, si on les regarde en silo. Donc ça, c'est le constat qui est remonté généralement à la direction générale. On a effectivement ensuite un pourcentage non négligeable de vos clients qui sont cross-canaux. Donc ça, c'est des données que vous pouvez avoir depuis votre CRM, un cross-canal, un client qui achète à la fois sur le web et sur le réseau physique ou votre app mobile. Généralement, ces clients, on va se rendre compte qu'ils achètent plus, ils ont une valeur client dans le temps, une lifetime value qui est plus importante. Il y a deux éléments, chez Cyrillus, c'est à peu près 3 fois plus. Il y a une source à peu près moyenne marché qui avait été fait il y a quelques années par Experian, c'est au moins 2 fois plus. Un client cross-canal dépense 2 fois plus qu'un client monocanal. Donc effectivement, d'aller chercher ces clients-là ou de rendre mes clients cross-canaux, c'est une stratégie importante dans l'augmentation du chiffre d'affaires de mon entreprise. Il y a aussi un fait de jeu qui est à prendre en compte. Tous vos clients ne deviendront pas cross-canal. Ça, c'est un point qui est vraiment important. N'envoyez pas quelqu'un qui n'a pas de magasin proche de chez lui dans un réseau physique de points de vente. Et ça, c'est des choses un peu bêtes qui paraissent peut-être un peu bêtes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la stratégie de segmentation, il faut y intégrer vos zones de chalandise. Parce qu'un client qui n'est pas dans la zone de chalandise d'un magasin, vous avez beau lui envoyer la meilleure offre en réseau physique, il ne pourra pas y aller. Donc ça, c'est aussi une donnée qui est importante. Donc ils dépensent plus, mais 100% ne seront pas cross-canal. Et ensuite, vous avez deux comportements, des clients magasins qui ont préparé leur achat via le web et qui viennent en magasin commandé, ou l'inverse aussi, les magasins sont une vitrine display, si on le met en stratégie en acquisition web, sont une vitrine display branding importante. C'est pour ça qu'on a des leviers marketing comme la marque ou l'accès direct qui sont extrêmement fortes dans les mix marketing des retailers à forte notoriété et à un réseau de points de vente physique déployé. Quand on le traduit chez un client comme Cyrillus, et vous pouvez vous y retrouver, voilà un peu l'asset de data qu'on avait.
un CRM, un Commanders Act, un Web Analytics, un point de vente, un e-commerce et un ERP. L'avantage chez Cyrillus par leur ADN VPCiste, effectivement, c'est qu'ils avaient un ID commun, puisqu'en fait, on le verra tout à l'heure, hein, mais plus de 90% des achats en point de vente sont nominatifs chez Cyrillus. Et donc ça, effectivement, c'est un point qui est prédominant. Les enjeux qu'on va retrouver dans cette stratégie, bien sûr, c'est les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc sortir du dernier clic, comprendre le poids des leviers offline, print et SMS au sein des parcours web pour avoir une première brique d'omnicommerce et omnicanal. Ensuite, comprendre le poids du levier online dans le réseau physique. Contrôle quel rôle le média print dans les parcours est-il initiateur, ça c'est important, c'est un investissement encore de masse chez certains et peut-être d'entre vous aussi. Si je suis capable de réduire ma pression marketing print au profit de l'email ou d'autres canaux, et ben effectivement les économies sont extrêmement importantes. Et ensuite comprendre les interactions de ce qui se passe entre le on et le off afin d'optimiser le ROI de mes coûts commerciaux qui ont plutôt tendance à augmenter ces dernières années que de diminuer. Dans ce genre de projet, vous avez aussi des forces à prendre en compte. Et ça, c'est aussi un deuxième tip, c'est de bien poser vos forces sur papier pour vérifier là aussi où est-ce que vous avez des chantiers prioritaires. On en a vu un tout à l'heure qui est la data. Si vous avez une data qui n'est pas de bonne qualité en entrée, c'est sûr que c'est la première étape du projet qui est à monter. Maintenant, si vous avez déjà une data qui est plutôt intéressante, si vous bossez par exemple déjà avec du Commanders Act il reste juste à activer quelques options, c'est plutôt votre ADN qui est à mettre en compte dessus. Et là, effectivement, les forces à prendre en compte, et moi ce que j'ai vraiment trouvé passionnant chez Cyrillus, c'est qu'on a un web qui était très bien monté. Commanders Act était déjà là depuis plusieurs années avant qu'on arrive. On a des magasins avec des collaborateurs qui sont impliqués dans le digital, des services cross-canaux de pick and collect qui sont déjà en place depuis longtemps, et effectivement cette stat, plus de 90% des achats en magasin sont identifiés. Donc ça, c'est des choses. Si vous n'avez pas de système de feed d'achat identifié, passez d'abord sur ce sujet-là, puisqu'effectivement, votre projet omnicommerce ne démarre qu'à partir du moment où vous avez de la data en magasin. Et ensuite, on a une culture de ce client-là en CRM Print qui était vraiment intéressant. Et donc, comment ça s'est imbriqué sur cette partie-là? L'essentiel a été dit là, et maintenant on va rentrer dans le concret. C'est ça qui va être important en conclusion de ce webinaire, pour que vous ayez justement, au-delà des tips, du concret et la façon dont ça a été fait, avec à chaque fois 3 prismes. Le prisme technologique, data, réconciliation, avec Michael qui nous commentera cette partie-là, en plus avec un schéma technique mais expliqué de façon marketing, donc très compréhensible. Deuxième élément, comment ça va se retranscrire au niveau data visualisation dans un outil comme Masberry, et enfin quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer avec toujours cette couche Cyrillus derrière. Donc voilà le premier élément, et Michael, je t'invite à le commenter. Oui, alors on démarre là, on est on rentre un petit peu plus dans la partie schéma, tout simplement pour rendre plus concret la manière dont vous pouvez comprendre le projet. Alors on démarre effectivement par la zone que nous montre Romain, qui est la partie campagne digitale et navigation site-centric. Donc le principe, au cœur de la collaboration qu'on a avec vous sur le thème de Mix Commander, on va vous transmettre des paramètres de tracking qui vont être intégrés dans vos campagnes, l'étape que vous connaissez tous, qui s'appelle le trafficking, qui vont nous permettre d'accéder à l'origine marketing de vos visiteurs et à leur exposition. Donc on a 2 grands univers, hein. Le premier univers qu'on appelle campagne digitale, c'est l'univers de l'ad-centric. On est à l'extérieur du site et on commence les premiers contacts avec votre matériel marketing. Et puis enfin, le deuxième univers, on appelle navigation site-centric, où là on est arrivé sur le site et on commence à le consommer. Donc dans les 2 cas, on va avoir des métriques, des données qui vont être utiles, qui vont nourrir une base intermédiaire, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Fuse Commander, où là on va essayer de passer au maximum du cookie à la personne, au user, de façon à être capable de revenir à la racine, hein, c'est-à-dire de trouver vraiment le profil, le client, le prospect qui est derrière ces données. Et puis cette base Fuse qui va travailler sur la réconciliation on-site, off-site, online, offline, et puis cross-device également, va ensuite, une fois qu'elle a fait son travail, alimenter une base d'activation opérationnelle qui est Data Commander, qui est notre DMP, dans laquelle on va travailler, vous allez travailler précisément la segmentation, la synchronisation de cookies avec vos différents outils, et de manière générale, le thème de l'activation de la donnée. Alors le premier canal, effectivement, de valeur que vous pouvez extraire de cette approche, c'est d'alimenter Masberry, qui va apporter toute la couche de visualisation de données et d'aide à la décision sur ces données de campagne que nous avons collectées.
Et effectivement, en fait, nous on voit Data Commander vraiment comme un hub marketing qui va transmettre vos datas à l'intégralité de vos prestataires en termes d'activation, et donc soit directement chez Commanders Act avec demain une DMP que vous mettriez en place, ou des outils comme le nôtre, où effectivement nous on se nourrit de cette data, et en termes de bénéfices, bah, nous ça nous permet de dérouler notre méthodologie d'analyse, c'est-à-dire un levier marketing quel qu'il soit, on et off, on va toujours le voir de cette façon-là dans l'outil Masberry, pas uniquement sur quel est son coût d'acquisition, qui est une des valeurs qui est importante, mais qui n'est pas unique, mais vraiment de se dire comment il se place dans ma customer journée, en termes de nombre de jours, de nombre de touches, est-ce qu'il est utile à la conversion, c'est-à-dire effectivement, bah, quand je paye des clics, est-ce que ces clics font avancer des customer journées ou font juste augmenter mon trafic sur le site internet, qui est un bon point, mais qui n'est pas forcément celui qui est le plus rentable. Quand je suis présent dans une conversion, est-ce que je suis capable d'être exclusif, autonome, je la fais tout seul, et donc là effectivement on aura des leviers sur lesquels on peut augmenter la pression marketing, ou à l'inverse vérifier votre stratégie via la segmentation. On utilise souvent le mot initiateur, passeur, buteur de conversion pour calquer calquer la stratégie qu'on vous a vendue ou que vous souhaiteriez dans votre mix marketing et la réalité de ce qui se passe. Et ben quand j'ai un rôle, je crée des interactions également, qui est en amont et qui est en aval de la conversion, et au global, en prenant l'intégralité de la customer journée, combien ça m'a coûté. On fait souvent l'analogie dans ce plan d'action de vous transformer, vous, responsable acquisition, en sélectionneur de foot. Effectivement, l'objectif c'est de marquer des buts avec bien sûr un coût qui est lié à votre budget du club sportif, et à l'inverse, éliminer les gens qui sont présents sur le terrain mais qui ne servent à rien, et ensuite de définir un rôle à chacun de vos leviers marketing pour qu'il ait le bon rôle, qu'il fasse les bonnes passes, ou à l'inverse, en évitant les cannibalisations quand on a deux leviers qui ont la même stratégie et qui cohabitent ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans Masberry, et notre objectif, c'est derrière chaque élément de cette pyramide, vous avez un KPI important qui vous permet de prendre une décision. Et en fait, ces KPI-là vont vous permettre d'avoir plusieurs bénéfices. Et puis là, on a ce qu'on a réalisé avec Cyrillus, c'est que quand vous avez un outil qui collecte la donnée fiable et toutes les qualités qu'on a évoquées tout à l'heure avec Commanders Act, vous avez un historique de data, vous avez un patrimoine de data sur lequel on peut auditer. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont un bon outil de collecte et une qualité, on peut très bien reprendre Noël et les soldes, par exemple d'hiver, pour préparer ou ne pas refaire les erreurs qui ont été faites historiquement pour préparer les soldes d'été. On va bien sûr repenser la notion de chaque touchpoint, réduire les dépenses sur les leviers web en cannibalisation, c'est ce qu'on appelle les quick wins. Attention, ça je le savais pas, mais en fait je peux le couper, ça change pas grand chose à mon exploitation. Et ensuite pousser des conversions qui sont incrémentales sur des leviers en sous-exploitation. Beaucoup de travail en ce moment. Est-ce que j'achète ma marque, pas ma marque? Est-ce que je transvase du hors marque sur du Google Shopping ou ce genre de choses. Donc ce premier travail est pur online, on l'a vu, la data est 100% pure player, c'est la première étape de notre courbe de sophistication tout à l'heure. Maintenant, deuxième étape, en repassant la brique forcément technique, chez Michael. Exactement, alors on va rajouter, par rapport au schéma de tout à l'heure, on va rajouter un premier univers, un premier univers important qui est l'univers CRM. Donc, alors CRM, PRM, selon la façon dont vous travaillez sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est de venir nourrir l'analyse qui est faite avec des données qui sont complémentaires et qui vont apporter évidemment beaucoup plus de valeur, parce que là, on rentre dans le détail des profils et des points de captation de la donnée. Et puis, une dernière base, qui est la base, alors là, notamment beaucoup parce que ce levier print est extrêmement important chez Cyrillus, comme chez certains d'entre vous. Donc, le principe est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut optimiser cet usage du levier print. Donc, on va approcher cette source de données. Là aussi, alimenter Fuse Commander dans la même dynamique que celle que je vous présentais avant. Procéder à la déduplication ou à la réconciliation de façon à bien revenir à la racine qui est le user. Et puis poursuivre la voie qu'on décrivait tout à l'heure, alimentation de Data Commander et alimentation de Masberry pour une prise de décision enrichie. Et donc, bénéfice de cette nouvelle data au sein des parcours, c'est-à-dire que je vous ai pris un exemple avec un tableau qui est la segmentation présenté dans la méthodologie tout à l'heure. Donc j'ai initiateur, passeur, buteur et les leviers autonomes. Donc soit je suis tout seul dans une customer journée, ou si je suis pas tout seul, j'ai eu un rôle. Et en fait, on va intégrer à l'intérieur de ces customer journées des canaux traditionnellement offline, le print et le SMS,
pour identifier justement cette captation et définir ensuite un plan d'action. Et le plan d'action, bah, il peut être de différents points, hein. Donc sur le print par exemple, on va identifier avec effectivement, moi ce qui m'intéresse en tant qu'annonceur, c'est que quand je shoot des emails, des prints qui me coûtent quand même assez cher en termes de coûts par contact utile, c'est que ça initie une customer journée. Tous ceux qui sont présents dans la partie passeur, et ben, si j'ouvre la granularité, je vais peut-être découvrir que certains publi-postages ou courriers adressés sont en fait uniquement des surpressions marketing dans la customer journée. Et bien, en faisant abstraction de ces touchpoints-là, je peux vérifier si j'ai pas de problème au niveau de la conversion et de garder le même taux de transfo. Par contre, tout ce que j'ai réussi à épurer, eh bien, c'est de l'économie nette réalisée que je vais pouvoir investir sur d'autres leviers qui sont des top performers. Ce travail-là, on pourra le faire également sur la partie SMS. Est-ce que ça déverse des conversions sur le web ou en point de vente? Et peut-être qu'il y a des campagnes aujourd'hui dont le coût du SMS et le résultat final n'en vaut pas la peine et donc effectivement de réduire cette pression marketing. Si on continue du coup cette customer journée, hein, donc là on est passé du web avec une vision web et des touch offline. Et puis la finalité sur la courbe de sophistication tout à l'heure, c'était effectivement maintenant d'ajouter de nouvelles data via Commanders Act. Et on va rajouter les conversions magasins. Donc on va inclure un univers qui justement était traité en silo auparavant, qu'on va rapprocher de l'ensemble du travail qui a été fait sur la partie digitale. Donc là, on va récupérer les ventes magasins, qu'on va pouvoir rapprocher d'un ID CRM, qu'on va pouvoir lui-même rapprocher d'un ID digital. On va faire ce travail dans le cadre de Fuse Commander et poursuivre le parcours de transformation et de la chaîne de valeur entre guillemets du traitement de la donnée Data Commander MaceBerry. C'est exactement là, à ce moment-là, où la force dont on parlait tout à l'heure hein, chez des personnes qui ont déjà un point de vente qui est digital, c'est que l'asset de data sur lequel un Commanders Act peut se positionner, c'est qu'ici, il y a plus de 90% des conversions magasins de chez Cyrillus, par exemple, où on a une donnée, type email, nom, prénom, qui va permettre à un Commanders Act et à un Fuse Commander de travailler la réconciliation. Ça veut dire qu'effectivement, les chances dans la fin du tunnel pour MaceBerry d'avoir une customer journée pour laquelle on a des touch online est favorisée. Si au départ, dans l'entrée ici, vous n'êtes qu'à 10 ou 15% de vos conversions qui sont identifiées, la priorité, bien sûr, va être de mener un plan de transformation digitale de votre point de vente. Et c'est là où effectivement c'est vraiment important. Plus il y a de data en entrée, plus la réconciliation est facilitée, plus la réconciliation est efficace, plus les données qui arrivent chez nous vont être décisionnels. Et c'est là où c'est important, puisqu'en termes de bénéfices immédiats, bah, l'objectif, hein, c'est vraiment d'avoir des données sur les visites en magasin et les achats, vos campagnes SMS, tout le levier web d'acquisition qui est regroupé en un seul web, et celui de notoriété, avec des insights qui peuvent être sympas. Typiquement aujourd'hui, hein, j'ai gardé hein, les notions d'autonomie qu'on a vues tout à l'heure. Je suis sûr aujourd'hui que dans mes ventes magasins, j'ai 3% de mon chiffre d'affaires magasin qui est réalisé via mon web d'acquisition. C'est-à-dire qu'il y a eu une touche dans web d'acquisition avant de venir en magasin et c'est une touche qui a été unique. C'est-à-dire qu'il y a 3% de mon CA magasin qui est issu du web. 6% par les SMS, 2% par le web de notoriété, donc SEA marque et accès direct, et 83% du business qui se fait par du trafic naturel en point de vente. On va pouvoir travailler ensuite la présence. Donc là, c'est l'exclusivité. Hein. Je n'ai fait que 3% et j'ai été seul dans la customer journée. Par contre, maintenant, si on regarde le taux de présence, là, c'est la présence, si je prends le 8% ici, c'est qui, dans mes achats magasins, ont au moins eu une seule touche web avant de venir en magasin. Et bien, la présence, c'est 8%. C'est ce qu'on va appeler la contribution. Vous avez aujourd'hui 8% des achats magasins pour lequel j'ai une touche online d'acquisition avant cette visite en magasin, 7% pour le SMS, 7% pour le web de notoriété, et on verra après dans le détail que des fois, c'est les trois. Parce qu'effectivement, les trois leviers peuvent être présents avant une visite en magasin pour des achats qui sont très impliquants. On va pouvoir en déterminer des parcours de conversion et des couples de leviers qui sont efficaces. Comment aujourd'hui je mixe mon marketing pour que je génère de l'efficacité et du trafic efficace en point de vente et avec des zones de conversion dans lesquelles j'ai des duplications en disant bah voilà aujourd'hui mes touches en web acquisition, mes touches SMS
pour les ventes magasins, et au milieu, justement, la duplication. Quelle est la part de mes clients ou qui sont mes clients qui ont eu à la fois une touche acquisition web ou une touche SMS avant d'aller en magasin. Et donc là, ce sont des données fortes qui vous permettent aussi de renforcer vos budgets marketing ou de trouver des leviers en web acquisition qui sont top performers pour générer de la vente en magasin. Et donc là, en fait, vous commencez à casser un silo parce que pour optimiser la web, la conversion, pardon, des magasins, eh bien, vous avez la cellule d'acquisition web qui va exploiter des leviers ou des campagnes qui sont bien spécifiques à ce métier. Et effectivement, c'est ce qui sera résumé dans cette notion-là, avec une notion qui est aussi importante, c'est la construction de vos dashboards qui prend beaucoup de temps aujourd'hui et qui permet là, demain, d'avoir vraiment des dashboards automatisés qui sont transmis à la direction générale ou au comité de direction avec les KPI du web, du magasin et de l'omnicommerce, sans que vous ayez justement à le faire de la mano, puisque les données de Commanders Act, pardon, je suis encore resté sur l'ancien nom, vous voyez, vont permettre, je l'avais pas encore fait, vont permettre de remonter ces données-là pour générer des dashboards automatiques qui seront envoyés directement à toutes les personnes qui ont besoin de cette information. Ça, c'est le projet final sur lequel effectivement on est arrivé, où toutes ces données-là, tous les lundis matins, sont générées pour nos clients qui sont équipés de ces analyses omnicommerce et pour lesquels on collecte de la data via nos partenaires comme Commanders Act. On voulait extrapoler sur ce qui se passe après, puisqu'effectivement on a cité le mot DMP en introduction. Effectivement, et Mickaël, je reprends les propos tout à l'heure de Mickaël, qui était justement de dire, en fait, on le voit pas, mais on est en train de préparer notre DMP. Et donc là, effectivement, c'est toute la valeur ajoutée des nouveaux usages d'un Commanders Act. Et puis là, Mickaël, je te laisse un petit peu donner la valeur ajoutée de ce côté DMP. Oui, bien sûr. Alors, juste avant, je repars sur la gauche, sur toutes les petites bases qui sont sur la gauche, tout simplement pour vous dire que Maceberry, comme Commanders Act, on partage avec vous le pragmatisme, entre guillemets, et le bon sens commerçant. Ça reste quelque chose qui nous guide au quotidien dans la manière dont on crée de la valeur pour nos clients. Et comme vous l'avez vu, ces petites bases, on vous les a présentées de façon séquentielle. On démarre par des choses relativement simples, digitales, on rajoute des couches de valeur supplémentaires et on avance dans la progression, dans la construction de la valeur, mais on le fait, je dirais, de manière raisonnée. Ce qui évite l'effet ce que j'appelle l'effet cathédrale, c'est-à-dire qu'on essaye tout de suite de viser quelque chose de très complexe, de très riche, mais sur lesquels on est incapable de délivrer rapidement. Donc le quick win est quelque chose qui nous anime et dans la déroulée de ce projet, je trouve que c'était important de bien insister sur ce point-là. Alors maintenant, si je pars sur la droite avec la couche d'activation de la donnée, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ce travail, vous l'avez fait, vous avez dû le faire pour améliorer votre investissement média, prendre de meilleures décisions, optimiser vos budgets, améliorer votre coût d'acquisition, mieux comprendre le rôle de chacun des canaux, voilà, pour dans une certaine perspective. Et puis en fait, finalement, vous avez déjà construit quelque chose où toute l'information, la connaissance client que vous avez acquis est une information qui va pouvoir tout de suite alimenter vos process de campagne. Donc là, c'est la partie activation avec 2 canaux d'activation clés. Bien sûr, tout ce que vous pouvez faire de manière online. Alors, il y a quelques mots-clés que vous voyez à l'écran, du RTB, travailler sur du RTB de façon différente, l'univers DSP, alimenter vos stratégies d'email et de CRM avec des données ou des propositions de valeur personnalisées pour vos clients, voilà, piloter des enquêtes en ligne, accueillir vos visiteurs inactifs depuis 6 mois avec une copine particulière lorsque vous les reconnaissez. Enfin, j'imagine que des exemples, vous en avez plein au quotidien, donc je passe peut-être vite là-dessus. Et puis la partie activation offline, où là aussi, on va être capable de venir nourrir peut-être des centres d'appel en réception ou en émission qui vont savoir qui appeler et sur quel thème appeler ces personnes-là, parce que l'analyse des comportements qui a été faite a fourni des pistes et des indices. On a finalement recueilli des signaux et ces signaux sont désormais des déclencheurs d'action marketing et qui peuvent mobiliser les canaux offline comme les canaux online. Donc c'est la fin du process. Donc dans la partie activation, vous allez déclencher 2 nouvelles campagnes. Ces nouvelles campagnes vont générer 2 nouvelles données. On repart sur la gauche avec ces bases et les petites bases qui sont des bases de collecte de données et qui vont pouvoir repartir sur la partie visualisation pour vous aider toujours à avoir un monitoring temps réel et un pilotage précis de la manière dont vous investissez vos budgets marketing, la manière dont vous réussissez à créer de la valeur, à être plus smart qu'à la moyenne du marché dans votre activation de la donnée. Voilà, donc c'est un peu le next step ou les prochaines étapes, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important de rapprocher. On a souvent tendance à
distinguer les sujets sur le marché. Là, il faut voir à quel point ces sujets sont convergents et à quel point vous pouvez, avec un effort raisonné, si ce n'est minime, arriver à produire de la valeur sur différents axes qui sont les axes stratégiques de votre stratégie. Exactement, et toujours, voilà, vous partez de la question que vous vous posez ou de l'objectif que vous êtes fixé, hein, que ce soit de l'activation ou de la mesure ou du contrôle. Vous en définissez du coup un KPI qui vous permettrait de prendre cette décision, et ce KPI va être alimenté par de la data et vous vérifiez que cette data existe, ou alors vous migrez ou vous faites évoluer vos outils de collecte dans le but d'avoir cette donnée demain. En termes de conclusion, et effectivement derrière, on parlait tout à l'heure, et c'était un mot qui était intéressant de Michael, hein, on fait de l'attribution de masse aujourd'hui, effectivement. Voilà les deux notions sur lesquelles aujourd'hui on va de plus en plus avec nos clients qui ont cette donnée et cet enrichissement. C'est l'intégration des dimensions CRM pour le calcul de la rentabilité des actions. Effectivement, le coût d'acquisition d'un nouveau client peut être plus élevé que celui d'un client existant, ou inversement, d'un client qui va faire 2-3 commandes dans l'année, là où ma moyenne est à 1 ou 1,5 sur mon e-commerce, bah, effectivement, je peux me permettre de dépenser un peu plus. Donc, c'est toujours intéressant de contrôler un an après le coût d'acquisition, non pas lié à la vente, mais lié au chiffre d'affaires généré par le client. Ça, c'est un des points qui est important. Et puis après, voilà, je voulais te donner en introduction, on a fait l'acquisition d'une solution qui s'appelle merchandising.io. Eh bien, c'est de profiter de cet outil d'aide à la décision avec des datas collectées aussi toujours par Commander Zach, qui est la dimension produit au sein de la Customer Journée, pour arriver après avec les deux grands sujets du responsable e-commerce, hein, c'est proposer le bon parcours client au bon prix, avec le choix des bons leviers marketing, et le bon contenu. Quels sont les produits que j'ai envie de mettre en avant, soit par rapport à ma stratégie de stock, de marge et d'optimisation de ces éléments-là, ou effectivement de prendre en compte les top performers. Hein. Proposer un produit qui n'est pas top performer dans les catégories produits que vous avez sur votre site internet n'est pas forcément intéressant. Et puis toujours prendre en compte vos objectifs commerciaux du moment en fonction de la période, de déstockage, d'optimisation des marges ou ce genre de choses. Et donc ça, effectivement, c'est une nouvelle étape aussi dans ce type de projet pour prendre en compte non pas que la conversion à un moment donné, mais de prendre en compte tout ce qui va converger autour de la conversion, c'est qui est mon client et qu'est-ce qu'il a acheté. Et ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels on va ensemble en ce moment. J'espère que voilà, vous avez bien vu la décomposition de ce projet-là, voilà, avec le premier point étape par étape, fondation, data, qui est vraiment un point essentiel. Ne pas vouloir aller trop vite, fixer des échéances et des étapes courtes pour glaner du ROI au fur et à mesure. Et ensuite, on vous a montré quelques bénéfices immédiats avec des captures d'écran, de dashboard de ce que pourrait rendre demain votre outil d'aide à la décision. On va ouvrir potentiellement sur les 5 petites dernières minutes. S'il y a des questions que vous avez le chat qui va vous permettre de le faire. Et puis, on a aussi une petite enquête rapide. Je te laisse, Mickaël, peut-être nous présenter cette conclusion.